Il n'y a pas d'intro et j'espère que vous comprendrez pourquoi. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette vidéo. Il va être aujourd'hui question du film Midway réalisé par Roland Emmerich, Midway version 2019, puisque c'est une bataille historique, il y a déjà eu des adaptations, je reviendrai dessus. Réalisé par Roland Emmerich, ce réalisateur allemand qui aime détruire la planète. On se dit qu'il doit avoir un grain quelque part, en tout cas que le cinéma doit peut-être l'éviter de partir dans des trucs de plus psychopathes. Mais en plus d'aimer détruire la planète dans des films comme 2012, Independence Day ou encore Le Jour d'après par exemple, il a aussi fait des films un peu différents, faut pas oublier, des films qui sont vachement cool comme Stargate par exemple ou encore Universal Soldiers, qui reste quand même un film vachement sympa. En plus de ce côté destructeur, Roland Emmerich a généralement une autre réputation qui est assez étrange, c'est celle d'être très patriote américain. Pour un Allemand, être très patriote américain, c'est-à-dire il fait des films américains très patriotiques. Ce qui n'est pas toujours le cas dans ses films, il faut quand même le dire. Mais c'est un stéréotype qui lui colle parfois à la peau. Au niveau du casting, on a beaucoup de monde, donc je vais pas rentrer dans les détails. On a Ed Skrein, qui est un acteur qu'on a pu voir dans des films comme Deadpool, c'est lui qui faisait le méchant, ou encore dans Alita Battle Angel, où il faisait un méchant, par exemple. Il faut dire qu'il a une tête pour faire les méchants, donc voilà. Sinon, on peut dire qu'il y a aussi Woody Harrelson dans le rôle de Nimitz, hein. On peut dire qu'il y a aussi Tadanobu Asono dans le rôle de Yamaguchi, et on pourrait citer Patrick Wilson. Disons que Ed Skrein et Patrick Wilson sont les acteurs principaux du film, même si on a plein, ce sont quand même ceux qui nous guident un peu plus dans le film, on va dire, dans l'histoire. Je suis très mauvais pour retenir les dates, alors je vais juste rappeler rapidement ce que c'est que la bataille de Midway. Donc c'est une bataille qui a eu lieu pendant la guerre du Pacifique, pendant la guerre mondiale entre les Américains et les Japonais, d'accord? Donc on se rappelle, il y a eu le bombardement à Pearl Harbor qui a fait que les Américains rentrent dans la guerre. Il y a eu une autre bataille après qui était assez importante comme la bataille de la mer de Corail. Et ensuite il y a eu cette fameuse bataille de Midway qui devait permettre aux Japonais d'atteindre soit l'Australie, soit carrément la côte américaine, et donc espérer que les Américains à ce moment-là jettent l'éponge et déclarent l'armistice. Ce qui ne s'est évidemment pas passé puisque c'est les Américains qui ont gagné et qui sont allés flanquer une branlée aux Japonais pour être simple et efficace. En 1970 sortait ce petit film, Tora Tora Tora. D'ailleurs, Tarantino en fait une référence dans son film Once Upon a Time in Hollywood, donc ça veut dire que vous devez le voir. C'est un film qui est très intéressant parce qu'il nous raconte donc le bombardement de Pearl Harbor du point de vue japonais et américain. Pour réaliser les scènes américaines, on a donc Richard Fleischer, réalisateur entre autres de Soleil Vert par exemple, hein, et côté japonais, alors on a Toshio Masuda ainsi que Kinji Fukasaku. Kinji Fukasaku, si vous ne savez pas qui c'est un des réalisateurs qui a inspiré Tarantino dans le Polar Pulp, c'est un maître du Yakuza Iga, il a aussi fait la version japonaise de Star Wars, qui peut-être dit comme ça fait un peu nanar, j'avoue que je suis pas très fan du film, mais je vous rappelle que c'est quand même le film qui a lancé la fameuse série Sankukai, par exemple, et il est aussi le réalisateur d'un de mes films japonais préférés, voire d'un de mes films préférés tout court, à savoir évidemment l'énormissime Battle Royale. Donc le mec, c'est pas n'importe qui. Et ce qui est bien donc dans ce, je me trompe, dans ce Tora Tora Tora, c'est que les scènes japonaises font vraiment japonaises, tournées à la japonaise, et les scènes américaines sont assez différentes, donc si on veut, c'est un peu le film qui met tout le monde d'accord. Tora 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 est tourné comme une espèce de documentaire, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup d'émotions, c'est plus les faits qui sont racontés, et c'est considéré comme un tout grand film de guerre. Tora qui en japonais signifie donc le tigre, et c'était donc le message d'attaque qu'il devait recevoir à la radio avant de bombarder Pearl Harbor. En 1976 sortait un autre film, La bataille de Midway, voilà, et je vous en parle maintenant. Qui, donc lui, nous raconte la bataille de Midway. Alors si on compare à Tora Tora Tora, celui-ci est plus, comment dire, scénarisé dans le sens où on a des personnages fictifs, il y a des histoires d'amour, par exemple on nous parle des camps de concentration japonais, etc. Le film en lui-même, il est réalisé par un certain Jack Smite, personne ne connaît vraiment. Il y a des sacrés acteurs qu'on voit, Henry Fonda, Charlton Heston, il y a Toshiro Mifune dans le rôle de Yamamoto, monstre sacré, d'accord ? Et il y avait plein d'autres acteurs célèbres. Le film en lui-même est pas mal, mais le défaut principal, c'est que les scènes de bataille, ils n'avaient pas le budget, donc ils ont repris des scènes d'autres films, ou de reportages, ou voilà, et ils les ont montées un peu, ce qui fait que les scènes de bataille sont un peu bizarres et pas génial. Le film en lui-même est sympa, je vous en parle juste pour vous dire que ça existe déjà, la bataille de Midway, cette fameuse bataille qui a fait changer le cours de l'histoire, qui a fait que les Américains prennent définitivement l'avantage sur les Japonais. Vous imaginez que les Américains ont voulu l'adapter assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'intro à cette vidéo, c'est parce que je fais une mise en place assez longue, parce que je vais vous parler de certains films peut-être, voilà, que j'aimerais bien que vous les regardiez. Par exemple, mais ce sont des grands classiques, je pense que la plupart les ont vus, donc c'est pas un souci. Alors du coup, à quoi s'attendre à ce Midway version 2019 réalisé par Roland Emmerich? Eh ben,
à du grand spectacle, c'est-à-dire des effets spéciaux impressionnants, des scènes de bataille de ouf, un film assez classique qui va essayer de jouer sur des valeurs classiques, essayer de créer des émotions classiques, un peu de patriotisme à l'américaine, et puis voilà. Alors, est-ce que c'est ce qu'on a dans ce film? Oui, c'est ce qu'on a dans ce film, mais est-ce que ça fonctionne superbement bien? Bah, je suis pas totalement convaincu par ce que j'ai vu, très honnêtement. J'ai trouvé le film sympa, regardable, mais au final, pas extraordinaire, j'ai trouvé, hélas, donc je vais lui donner une petite note. J'hésitais, est-ce que je suis plus gentil, 7, est-ce que je suis plus méchant, 6, je voulais choisir là-dedans. Du coup, moi, voilà, je donne 6. Je suis un petit peu déçu dans l'absolu. Pourquoi est-ce que je suis déçu? Parce que en regardant la bande-annonce, je me suis dit, ah, on va s'en prendre au moins plein la gueule. Et c'est ce que Roland Emmerich fait généralement, ce sont des films qui fonctionnent bien niveau effets spéciaux et tout. Est-ce que le film fonctionne bien niveau effets spéciaux? Oui, ils sont très très beaux, ça, il n'y a pas de souci. Je trouve que ça fonctionne bien. Bien que, évidemment, on ait souvent l'impression que, oui, bah, en effet, les acteurs jouent, et puis ce qui se passe autour d'eux n'est pas toujours très réaliste, n'est pas toujours très vrai, et ça peut nous sortir du film à des moments. Il y a par exemple au début un moment qui est assez too much, lors de bombardement de Pearl Harbor, c'est pour ça que je reviendrai là-dessus, où on a 2 bateaux comme ça en train de couler, puis il y a des gens qui sont suspendus à une corde qui veulent passer de l'un à l'autre. Ça fait un peu too much, alors là je parle de visuel, ou peut-être au niveau des effets spéciaux, mais là on va plus sur le scénario, aussi au niveau de ce qui se passe, quoi, comme si c'était méga super épique ce qui se passait. Le film essaye de jouer cette carte-là. Pour le reste, la mise en scène, il n'y a pas grand-chose à dire, les plans sont lisibles, il n'y a pas de souci. Il y a un peu une répétition de certains plans, parce que forcément, on a un peu des trucs qui se répètent, donc le long, on voit des avions qui volent, on en voit plein, le moment où on voit les avions au-dessus des bateaux, puis toutes les balles qui fusent dans tous les sens, on en voit plein. Lorsqu'ils piquent sur les porte-avions et tout ça, bah, il y a souvent ce plan de face comme ça, comme vous voyez, avec une cible qui grandit un peu la tête, ou des trucs comme ça se répète pas mal. C'est un petit peu dommage, parce que du coup, on a aussi une répétition de certaines scènes. Et donc bah, au niveau de la mise en scène, ça manque peut-être un peu de... Comment dire ça? C'est un peu méchant de dire ça, ça manque de cinéma. C'est-à-dire, le film il est beau, il est bien, il a un super standing, mais ça manque peut-être un petit peu de mise en scène plus travaillée au niveau de la recherche esthétique. Scénaristiquement, je ne suis pas du tout un expert en histoire. Mais de ce que je connais de la bataille du Pacifique, la guerre du Pacifique, ça m'a l'air plutôt correct. C'est-à-dire, on a plein d'événements, qui sont certains on les connaît, d'autres peut-être pas, mais qui sont racontés, ça c'est vrai. Hein. Ça commence par Pearl Harbor, donc ça, moi je pensais que ça racontait que la bataille de Midway, comme le film que je vous ai présenté, mais non, ça prend bien tout jusqu'à Midway. Donc ça prend beaucoup de place, on va dire, et c'est plutôt bien, mais le truc c'est que le film justement est situé un peu entre ces deux-là, ce qui est une bonne chose d'une certaine manière, c'est-à-dire un côté presque documentaire, avec des personnages et leur vécu et des émotions. C'est une bonne chose d'une certaine manière. Les personnages en eux-mêmes sont des personnages qui ont réellement existé, donc tant mieux, ça en rajoute. Et niveau émotion, au début j'ai trouvé que ça fonctionnait pas trop, mais après quand même, il y a des trucs qui fonctionnent plutôt bien, c'est-à-dire à la fin de ce film, on comprend que la fin de la guerre c'est soit tu meurs, soit tu finis complètement rincé, que t'en peux plus, voire même que tu vas mourir peu après parce que t'as trop donné, t'en peux plus quoi. Il y a des trucs intéressants. Le film équilibre aussi un peu avec le point de vue japonais, un peu, hein, d'accord, pas beaucoup, mais on sent qu'il y a un petit côté vision un peu plus gentille des japonais, il y a quand même du temps qui est passé, pas des masses, mais surtout un peu vers la fin, la seconde partie. N'empêche que le film n'hésite pas à montrer que les Japonais étaient des salauds et qu'ils ont en effet trucidé des civils chinois. Hein. Ça, il le montre bien, je rappelle quand même, il y a des producteurs chinois derrière. Hein. Si jamais, il faut pas oublier ces petits détails-là, mais en effet, c'est quelque chose que les Japonais ont fait. Donc je rappelle quand même que les Japonais, hein, sur le front pacifique, c'est un peu l'équivalent des Allemands sur le front européen, hein. C'était pas des enfants de cœur quand même, hein. Puis je pense que les adversaires non plus d'ailleurs. Mais par contre, comme j'ai dit déjà pour la mise en scène, il y a une certaine répétition qui s'installe au bout d'un moment, et alors, ça manque peut-être de, comment dire ça, de suspense tactique, c'est-à-dire oh, ils sont là, on va se faire niquer parce qu'ils viennent comme ça ou des trucs comme ça, bien que ce soit expliqué, c'est peut-être pas très clair sur la carte. On a des surimpressions pour nous dire ça se situe à telle heure, à telle distance et tout ça, mais ça manque peut-être un petit peu, voilà. Si je prends juste la mise en scène et le scénario, on peut aussi dire que par exemple si on compare à Dunkerque, le film de Christopher Nolan, Dunkerque, c'est un film qui essayait quelque chose, donc qui avait un point de vue particulier, qui jouait beaucoup sur le suspense, etc. On peut aimer ou ne pas aimer, mais il essayait quelque chose. Ce film-là, il est plus classique, beaucoup plus classique. Un petit mot sur les acteurs que j'ai trouvé bons, rien d'extraordinaire. J'ai eu un petit peu de problème avec l'acteur principal, enfin l'acteur plus principal, Ed Skrein, on doit le prononcer, Ed Skrein, qui, au début, j'avais vraiment de la peine. Je me disais, voilà, bon, bah, c'est le cow-boy, comme il disait à un moment dans le film, un peu tête de con et tout ça. Mais après, ça va, il évolue, justement, et c'est dans le scénario qu'il évolue, que justement, bah, il ressent plus la peur et compagnie, et puis aussi la tristesse de perdre des camarades, ça c'est pas mal.
Pour les autres acteurs, j'ai pas grand chose à dire, c'est correct, il n'y a aucune interprétation qui nous fait dire « Waouh, quelle interprétation de ouf, rien que pour ça, ça vaut la peine d'aller voir le film ». Non, c'est bien fait à ce niveau-là, c'est correct, voilà. Donc au final, on a ce qu'on attendait, mais sans plus. C'est pour ça que quand je dis que, par exemple, les spectateurs savent pas ce qu'ils veulent, je parle aussi de moi. C'est-à-dire là, on est allé voir ce à quoi on s'attendait, ce qu'on voulait, entre guillemets, pour ce genre de film. On l'a eu, mais voilà, c'est pas forcément ouf. Vers la fin, je tiens quand même à préciser que ça arrive à prendre un petit peu plus en émotion, parce que les scènes sont plus intenses quand même, et parce qu'il y a, comme j'ai dit, un peu ces évolutions des personnages, mais ça reste relativement limité. Par exemple, à la fin du film, on nous montre la vraie tête des soldats qu'ils incarnent et tout, et tu dis ouais, ok, si tu veux, mais c'est pas le truc où tu sors et tu dis waouh, c'est trop fort, waouh, je suis transformé, waouh. Peut-être parce qu'on connaît déjà l'histoire, peut-être parce qu'on nous l'a déjà raconté. C'est pas un mauvais film, c'est un film qui est très sympathique à regarder, voilà. Mais je pense que ça va être, hélas, un film vite vu, vite oublié. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Pour la petite histoire, il y a Sam Mendes qui nous prépare un film sur la Première Guerre mondiale et qui devrait, d'après ce que j'ai compris, être un long plan séquence tout court. Je me dis que ça peut être pas mal, parce qu'il y aura peut-être plus une idée de cinéma, ce qui manque un petit peu dans celui-ci, pour avoir un petit peu plus d'idées. Il y a aussi un autre truc qui m'a fait tiquer, c'est qu'à partir de, on va dire, de 5h d'après-midi, 17h, chez moi, dans mon cinéma, celui dans lequel je vais, le film est projeté que 2 fois. Alors que généralement, quand un gros blockbuster sort, bah justement, il le passe dans plusieurs salles, des trucs et des machins. Et là, je me suis dit, ouh, c'est pas méga bon signe, ça veut dire qu'il n'a pas dû être très bien reçu. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien, j'ai réussi à le dire. Ciao tout le monde. Et y a pas d'outro non plus.